Kobourou TV Africa, Cheikh de l'image. Amis sportifs, dans l'acte 2 de cet entretien, nous sommes toujours avec Amidou Alimato dans sa Discute Sport. Et à présent, nous allons aborder sa carrière d'éducation physique et sportive. Amidou Alimato, est-ce que avant votre inscription pour démarrer à cette formation d'enseignant d'éducation physique et sportive, vous étiez en train de faire le football et également les cours, et c'est venu d'où? D'où est-ce que vous avez eu ces conseils-là aujourd'hui? Oui, effectivement, je joue. Étant sportif, et après le bac, il fallait se cadrer. Il ne faut pas choisir n'importe quelle filière parce qu'on veut la choisir. Il fallait réfléchir sur ce qui pouvait demain vous en sortir. Donc, juste après le bac, quand papa m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, je lui ai dit je veux devenir enseignant d'éducation physique. Et bien avant ça, l'année où j'ai eu le bac en 2016, il y avait une dame qui était venue à Zongo pour enseigner. Et quand je la voyais, ça me plaisait beaucoup. Je lui disais que j'allais devenir comme elle. Donc juste après le bac, je devais aller à l'INGEPS. Quand l'école, les Fêtes Sapiens, ça est venu à parcours, j'ai dit pourquoi me déplacer si je peux être à côté des Puisque parents. les parents sont là. Oui. Effectivement, donc je me suis inscrite là-bas. Et c'est là, la première année, 2016, et j'ai fini en 2019 avec mon BAPES en main. Voilà, le BAPES, là, c'est un diplôme professionnel. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tu jouis des fruits de cette formation qui n'a pas été facile. Comme on le dit, on a parlé dans l'acte 1 de ce mélange-là, de ces photos qui sont devenues virales. Mais là, en formation, on ne te voit pas différemment. Tu es mélangé avec les hommes. Ce que les hommes font, tu le fais également. Effectivement, c'est là que j'ai un peu incriminé ceux qui donnaient des idées sur le fait que le football mixte n'était pas conseillé. Ça veut dire déjà qu'ils sont en train de défendre le fait que la femme ne doit pas faire le travail d'un homme, ce qui n'est pas vrai. Ce que la femme fait, ce que l'homme fait, la femme peut le faire, mais pas comme l'homme. Ça ne veut pas dire que on veut s'égaler à l'homme, non. On essaie juste d'imiter ce qu'ils font et apprendre d'eux, c'est tout. Parce que j'ai vu, pour ceux qui ne savent pas, je suis également enseignant d'éducation physique et sportive. Lors de la formation, si c'est le handball, on joue ensemble avec les femmes. Peut-être la lutte traditionnelle, s'il y a deux femmes, on peut permettre à ces femmes-là de lutter. Les arts martiaux, pratiquement le basket, le football, on joue ensemble. Pourquoi aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui t'a inspiré à choisir ce domaine-là, enseignant d'éducation physique et sportive, ou bien chez toi, lors de la formation, on te mettait à part et les hommes à part? Non. Je jouais toujours avec les hommes. C'est parce que pour cet événement-là, le photographe a été dynamique et puis il a pris les actions pas à pas. Sinon, tout ce qui est sport co, je pense que ça ne refuse pas que la femme joue avec l'homme. Et pour les matures, je vais dire, parce que ce sont les immatures qui ont des idées bonnées sur le fait que bon, on est ensemble sur un terrain, il faut qu'on se touche. Non. Tant que tu es bien mature, tu sais ce que tu veux. On est en train de jouer. Tout sport collectif est un sport de contact. Exactement. On ne peut pas empêcher cela. Donc, ceux là qui ont déjà eu des idées derrière la tête, non. Le football ou tout sport qu'on fait ne refuse pas d'être mis. Voilà, la carrière d'enseignant d'éducation physique et sportive aujourd'hui, comment ça se passe avec toi? Parce que tu côtoies également les hommes, les femmes. On sent que nous sommes dans un milieu où c'est difficile. Quand tu as commencé, ça a été difficile pour certains parents d'envoyer leurs enfants apprendre, leurs enfants femmes devenir enseignants d'éducation physique et sportive. Comment tu te sens dans ce milieu aujourd'hui? Bon, étant l'une des rares femmes,
si je peux le dire, parce que les femmes, elles ne commencent pas à venir. Et c'est à travers l'exemple de quelqu'un d'autre que l'autre vient. Donc, étant l'une des rares femmes, je pense que je ne me sens pas marginalisée quand même. Je me suis intégrée, les hommes m'ont accueilli correctement, nous collaborons correctement, donc il n'y a pas trop de soucis. Au-delà de ça, vous êtes également un cadre sportif. Vous intervenez du côté de Tchaourou avec les enfants. Comment ça se passe? Parce que vous apprenez à jouer à ces enfants puisque vous avez pratiqué le football international. Comment ça se passe avec ces enfants à Tchaourou? Effectivement, c'est une des choses dont je suis fière aujourd'hui parce que grâce à ma carrière footballistique, j'amène la jeune génération à pratiquer mon sport, si je peux l'appeler ainsi, parce que le football c'est mon sport. Et c'est parce que moi j'ai appris près des autres qu'aujourd'hui j'arrive à leur transmettre ne serait-ce que le b.a.-ba du football. Bon, en tant qu'encadreur sportif, et en plus ça, je suis dans un village où ce n'est pas les mêmes réalités que la ville. Là-bas, j'encadre des filles. Et vous connaissez la mentalité des parents au village. Bon, on essaie de faire avec, on essaie d'aller de gauche à droite pour voir les parents, de laisser les filles venir jouer. Mais à un niveau donné, elles-mêmes, elles se cherchent les temps des semences, des récoltes d'acajou, tout ça là, il faut courir derrière ces filles. Et on ne peut pas leur forcer la main. Elles sont au village. Et le football au village, surtout du côté féminin, n'est pas si bien vu que du côté masculin. Mais on essaie de faire avec. Vous essayez de faire avec, même si Tchaourou aujourd'hui se réclame être une grande commune, une grande ville. On va finir par la vie de couple mélangée à la pratique du sport. C'est vrai, vous avez fait un bon choix, ou le mari a fait un bon choix, parce que les footballeurs, vous êtes footballeuse, vous êtes dans le sport. Ça se passe très bien parce que on fait retour toujours sur ces images, parce que certains disent que s'ils étaient votre mari, vous n'allez plus jamais jouer au football. Ça veut dire que ceux-là, ils ne connaissent pas le sport. Effectivement, comme on le dit souvent, ça, les aïeux de même plumage volent ensemble. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un sportif à côté de moi, que je salue au passage s'il va sur l'émission. Il va suivre forcément. Celui-là, avec qui, d'abord, c'est sur un terrain où on jouait Nice que je l'ai connu. Ah, donc, lui-même, il a comme il dit, tu vois ce que tu nous faisais sur le terrain, c'est ça, tu as fait quelque chose d'autre. Maintenant, aujourd'hui, tu es venu à ça, je dis, désolé, c'est parce que j'ai raccroché, sinon, ce ne sera pas la même chose. Donc, j'ai eu la chance de le connaître et aujourd'hui, nous vivons ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il a compris. Il n'a pas mal pris l'image. Il m'a juste dit de faire attention et de voir désormais où jouer. Si c'est que des images comme ça vont me créer des problèmes, il vaut mieux que j'arrête. J'ai dit ok, j'ai compris. Amis sportifs, vous avez compris, on avait en studio Amidou Alimatou, international, sinon ex-international, écureuil du bénédiction féminine. Elle est également enseignante d'éducation physique et sportive. Elle est encadreur sportif du côté de Tchaourou où elle encadre les filles. Elle a accepté de venir sur ce plateau pour échanger avec nous. À bâton rompu, on l'a fait. Amis sportifs, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Ça discute sport.